Téléphone, c'est que je suis dans la presse au Cameroun depuis 1997. J'ai presque tout vu. Donc, je ne m'attendais même pas que c'est en ce moment-ci que je pouvais avoir une telle récompense. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas mon mérite à moi. Je remercie beaucoup les Camerounais en réalité. Parce que je suis très touché par les marques de sympathie, d'affection que les Camerounais ont eu à mon endroit pour ce petit travail que j'ai fait. L'épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amourou Belinga avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre. De cause à effet, il y a eu aussi de l'antipathie car il a essuyé insultes et invectives. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mon collègue Guy Zogo, vous avez vu comment il a été traité par certains de tous les noms d'oiseaux, alors qu'il ne demandait qu'à faire son travail. Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. Oui, mais ça c'est des détails. Vous savez, si vous faites votre travail, et puis vous regardez quand même les tendances. Je crois que si on va sur une échelle de 100, 100%, on verra que les gens qui me soutiennent sont quand même au-delà de 80%. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt obèses. Ils n'ont plus d'arguments en face. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai compris aussi que j'avais peut-être mis le doigt là où il fallait et qu'il fallait garder ce cap-là pour que les Camerounais soient informés. Ils disent en direct du CED aux 20h, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Depuis le secrétariat d'État à la Défense, chargé Lui et la chaîne qu'il emploie ont même été accusés d'acharnement contre M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Le compte rendu qu'on faisait au quotidien faisait mal. Parce qu'on donnait des informations qui, à vrai dire, pour d'aucuns, auraient pu s'apparenter à un acharnement, à une détermination de notre part de vouloir les mettre en difficulté. C'est de bonne guerre. Hein? Lorsqu'on sait ceux qui étaient en réalité dans la classe de ceux qui nous critiquaient, on peut comprendre. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20h chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Non, c'est du n'importe quoi. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous avions nos sources et nous continuons de penser que c'était des sources fiables. Nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20h. Ils ont peut-être trop pris le problème à cœur. Ce n'est pas une question personnelle. J'ai fait un travail et je crois que quelquefois j'ai compris leurs inquiétudes. On pouvait voir, quand vous voyez là vous travaillez, peut-être vous avez la peur du lendemain aussi. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus. Mais je voudrais dire à mes amis de Vision 4 que par exemple j'ai été très choqué qu'ils aient été agressés au marché d'une Fundi. Ce n'est pas normal. Des reportages devenus colportages. Donc je n'ai aucun problème avec Vision 4. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification. Ça va faire rigoler. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation. J'ai appris que j'étais dans la galaxie de Ngongo. Bon, je sais. Alors, dédicace spéciale à ce grand homme courageux, M. Guy Zogo. Je tenais personnellement à te dire merci pour ton investissement dans cette affaire de Martinez Zogo. Franchement, tu es l'homme de la situation, l'homme qui éclaire tous les Camerounais, que ce soit ceux du pays et ceux de la diaspora. Nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de ce travail que tu abats jour et nuit, des informations que tu donnes avec précision. Je te souhaite tout le mérite qu'il faut, ainsi que tout le courage de continuer sur cette lancée et sache que tous les Camerounais t'aiment. Merci Guy Zogo, courage à toi. Pour Equinox Télévision, devant le CED, Joël Essengé, Guy Zogo.